Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Nous sommes des humains habitant la planète Terre, notre pays est la France, et nous sommes libres car nous sommes démocrates et surtout nous sommes heureux de vous accueillir dans la France libre, 30 minutes avec le Conseil national de transition français, canal historique. Bon, c'est un petit rappel des simples valeurs, des valeurs simples pour débuter cette émission, c'est important de le faire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Philippe, bonsoir Bruno, bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à vous messieurs, dames, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à tous et à toutes. Ceux qui nous écoutent. Alors, c'est encore une fin d'avril, encore un jour avant qu'on arrive au 1er mai, comme dirait l'autre. Et le 1er mai, c'est évidemment, on s'habille comme on veut, fais ce qu'il te plaît en mois de mai. Et là, on est sous un soleil radieux, en tout cas dans les zones que j'ai traversées entre hier et ce matin. Je pense que la France est relativement privilégiée, à moins qu'à l'ouest, ce soit un peu plus humide. Mais ils auront aussi leur soleil très bientôt, j'espère. Alors, à propos de soleil, on peut parler aussi justement de la banquise. Alors cette banquise qui normalement doit fondre comme neige au soleil suite au réchauffement climatique dont on nous abreuve, médiatiquement évidemment. Et donc, qu'en est-il? Il en est que la banquise, elle grossit normalement, elle est stable, qu'elle n'a jamais été aussi pareille qu'il y a 100 millions d'années, ou 100 000 années, ou 50 000 années derrière nous. C'était pareil, donc on voit pas très bien où est le changement. En fait, il y en a pas. Et puis il n'y a pas d'effondrement climatique, qui est un terme qu'on entend de plus en plus. Attention, on va droit vers l'effondrement climatique. Tout cela, ma foi, est faux. En tout cas, on attend des vrais scientifiques pour nous prouver le contraire. Les vrais scientifiques ont déjà fait des preuves, mais ils ont fait la preuve de l'inverse, justement. Donc voilà où nous en sommes. Donc ça cache sûrement d'autres choses à venir. On en reparlera. Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps. Et puis voilà. Et puis si peut-être une affaire assez amusante, c'est que à l'occasion de la cérémonie liée au départ du pape, il y avait disons que la bande de Monsieur Trump avait prévu d'arrêter le faux Biden qui se montrait sous des traits qui ne pouvaient pas être les siens. Et c'est ce qui a été fait. En fait, il y a eu une sorte d'exfiltration à la James Bond. Ils ont extrait ce monsieur, on ne sait pas qui c'était. Et finalement, on s'attendait à avoir pas l'original, parce que l'original, on sait très bien qu'il a disparu des tablettes il y a un certain temps. Mais en tout cas, sa copie. Et c'était pas non plus sa copie, c'était une copie de copie. Alors, voyez-vous, tout le monde a été déçu. Fantomas. Fantomas, exactement. Quand il a enlevé son masque en caoutchouc sous la pression des militaires qu'il avait en face de lui, il s'est avéré que c'était un acteur connu en plus. Enfin, j'ai oublié son nom, mais peu importe. Enfin, ça tourne à la rigolade, sauf qu'il va quand même passer du temps à Guantanamo, ce monsieur, d'après les informations qui circulent. Voilà pour la pièce de théâtre qui tourne autour de la personnalité de monsieur Biden. Bon, eh bien on va passer à l'actualité en images. Il y a eu une panne d'électricité il y a de cela 48 heures en Espagne. On va regarder ça tout de suite. Partons tout de suite en Espagne, retrouver Mathieu de Taillac. Il y a une coupure d'électricité géante qui touche actuellement l'Espagne et le Portugal. Une véritable pagaille, Mathieu. Le trafic ferroviaire est interrompu ? Oui, c'est plus que géant, c'est absolu, c'est-à-dire que personne, jusqu'à preuve du contraire, personne n'a d'électricité en ce moment en Espagne et depuis 12h30, si ce n'est le service des urgences des hôpitaux qui ont des groupes électrogènes, bien sûr, mais ça veut dire qu'effectivement, les trains ne fonctionnent pas, les métros des grandes villes sont à l'arrêt, les stations ont été évacuées, la circulation dans les rues et sur les routes est même déconseillée par l'administration, puisque évidemment il n'y a pas de feu, donc ça peut s'avérer rapidement dangereux de prendre sa voiture et le gouvernement demande de ne le prendre qu'en cas d'extrême nécessité. On a absolument aucune explication officielle pour le moment, uniquement des hypothèses qui sont transmises de manière un peu implicite par le gouvernement espagnol ou le gouvernement portugais. Il faut dire qu'en plus c'est pas évident d'accéder à ces informations parce que Internet fonctionne de manière, on va dire, et les communications téléphoniques en général, de manière assez aléatoire. Donc je reçois des informations par des collègues notamment, mais j'ai du mal à ensuite me connecter à Internet pour pouvoir les vérifier. Donc il y a l'hypothèse, par exemple, d'une attaque cyber à laquelle tout le monde pense presque spontanément est évoquée, en tout cas n'est pas écartée.
Waouh. Ouais, aucune explication officielle sur la panne d'électricité. Apparemment, peut-être une attaque cyber. Ah bah, Alors, je voulais dire quelque chose par rapport à ça, parce que ma femme est en Espagne et elle s'est trouvée bloquée et paniquée parce qu'il n'y avait pas d'électricité, elle ne comprenait pas pourquoi et elle ne pouvait pas communiquer ni par téléphone fixe ni par téléphone mobile. C'est ce qui permet de prendre conscience à quel point c'est incroyable la vulnérabilité du système, parce que même les opérateurs téléphoniques n'ont pas prévu de générateur de secours pour pouvoir permettre aux gens de communiquer. D'un autre côté aussi, quand on veut prendre de l'essence et qu'il n'y a pas d'électricité, ben, les stations ne marchent pas. Donc c'est assez incroyable de penser à ça. Et on revient à ce qu'on disait dans une précédente émission, rien de mieux que le localisme. Parce que si tout le monde produisait sa propre électricité avec ses panneaux solaires, eh bien on n'aurait pas ce problème-là du tout. Et c'est ce que nous préconisons, nous, au Conseil national de transition français-canadien historique, c'est le localisme, c'est l'individu qui prime sur la collectivité. C'est l'individu qui peut être autonome, qui peut être indépendant et qui peut lui aussi participer de façon réelle à la gestion de la société sans passer par des représentants qui se trouvent à des centaines de kilomètres. Et au niveau de l'énergie, c'est pareil, c'est la même chose. Et puis une chose qu'on ne nous a pas dit, mais qui a été vérifiée, c'est que le Soleil actuellement est dans une période intense de rayonnement et des tempêtes solaires, il y en a en ce moment. Donc, est-ce que c'est pas la véritable cause de ce qui s'est passé? Mais ça, ils veulent pas nous le dire parce que une tempête solaire vraiment géante, là, on aurait vraiment tous les transformateurs qui sauteraient et ça serait encore pire que ce qui s'est passé. Enfin, en tout cas, l'avantage que l'on a aujourd'hui lorsque l'on n'a pas acheté une voiture électrique, que l'on a un bon vieux moteur thermique surtout, peut-être un diesel, c'est que l'on peut rouler dans ce genre de situation. Même en critère 3. Alors, dans tout ce qu'on vient d'évoquer, je pense que le CNTFCH a un rôle d'information complémentaire, puisque là, on a évoqué des choses entendues, vues dans la presse, etc. Alors, des attentats, des machins, oui, bien sûr, ce sont forcément des choses volontaires. On a déjà eu l'occasion de dire qu'il y a, enfin, le 27 avril, c'est pas bien vieux, on est le 29-30 maintenant aujourd'hui. Le 27 avril aux États-Unis a été déjoué un attentat de cette nature, c'est-à-dire que sur Chicago et sur New York, il y a eu effectivement des choses qui ont été préparées, dont les autorités se sont rendues compte par rapport à l'élévation de chaleur au-dessus des deux villes en question. Et ils ont découvert, grâce à cet indice, qu'il y avait une préparation de choses bizarres. Et ils ont évidemment été assez rapides à deviner d'où ça pouvait venir et d'intervenir de façon précautionneuse. Hein. C'est-à-dire que l'attentat n'a pas eu lieu parce que il a été arrêté au bon moment et que les personnes qui en étaient les auteurs, pas forcément le plus haut sommet, mais en tout cas les exécutants, pour certains d'entre eux, ont été attrapés. Ça, c'est des choses qu'on n'invente pas, hein, c'est des choses qu'on peut vérifier. Alors, il était question des villes de New York, il était question des villes de Chicago. Au même moment où cet attentat était possiblement exécuté, il y a eu néanmoins des bruits d'explosions qui ont été entendus, des explosions très fortes, qui ont été attribuées à des explosions au gaz, figurez-vous. Bon, ce qui n'a aucun rapport évidemment avec cette affaire-là. Je pense pas, à moins que ce soit un coup des Russes et qui nous a mis du gaz russe pour fêter le 1er avril un petit peu tard, mais ça aurait été sympa. Mais non, c'est pas du gaz russe. Donc voilà ce qu'on peut en tirer comme conclusion, c'est que ce qui s'est passé en Espagne, c'est très probablement corrélé avec ce qui s'est passé 48 heures avant aux États-Unis d'Amérique, très probablement. Aux États-Unis d'Amérique, on n'a pas trop de mal de comprendre qui est à l'origine de ça, hein, puisqu'ils sont en guerre littéralement avec l'État profond. Il n'y a pas d'autre façon de dire les choses. Et d'autre part, en ce qui concerne l'Espagne, c'est un peu le mutisme. Mais ce mutisme ne veut pas dire qu'ils ne savent pas. Ce mutisme veut dire qu'il s'agit d'affaires non pas entre un État et un groupe terroriste, mais une affaire entre deux États. Or, si on veut faire le tour des États qui ont une dent contre l'Espagne, déjà il faut aller chercher loin, et on trouvera aucune je dirais, volonté de nuire justifiée par quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, rien ne justifie de couper l'électricité d'un pays, quoi. Surtout si soi-même on est un pays et qu'on peut nous faire que n'importe quel pays peut lui faire la même chose.
Or, ce serait, d'après certains, et là je vais mettre des parenthèses et des guillemets aux bons endroits, ce serait effectivement le cas, notamment d'un bisbille économique entre l'Espagne et, on va le citer, Israël, tout simplement, qui ont des contrats, qui auraient des contrats donc d'armement, parce que jusque-là rien d'extraordinaire, mais que l'Espagne aurait refusé de valider suite à ce qui se passe à Gaza. Nous dit-on, c'est une hypothèse, donc qui va être vérifiée ou qui va être contredite. On attend les différentes versions. Et aujourd'hui, on sait que cette Espagne-là, elle a déjà souffert, souvenez-vous, d'inondations mémorables qu'on a pourtant relativement vite oublié, mais ça faisait sûrement partie d'un jeu de revanche déjà à l'époque. Et puis aujourd'hui, donc une coupure d'électrique. Alors cette coupure électrique, comment techniquement est-elle possible? Eh bien, il faut se souvenir donc que aux États-Unis, certaines personnes se sont senties suffisamment puissantes techniquement et suffisamment puissantes financièrement pour réaliser ce qu'elles avaient à réaliser à Chicago et à New York. Je ne vois pas pourquoi en Espagne ou en France ou dans n'importe quel autre pays de la planète, on ne puisse pas à un moment donné couper les vivres, couper l'électricité, tout couper. On est aussi conscient, ça met en avant, c'est ça aussi là où je voulais en venir, ça met en avant notre fragilité et surtout l'écroulement d'une théorie qui consiste à dire big is beautiful, c'est-à-dire plus on est concentré, plus on est dans le globalisme et plus on est techniquement, technologiquement puissant. Or là, on s'aperçoit exactement du contraire, c'est-à-dire que malgré la puissance d'un pays comme l'Espagne qui a les moyens de sécuriser son réseau électrique, comme la France a les moyens, comme d'autres pays d'Europe ont les moyens, et bien malgré ça, on se fait taper par d'autres, qui qu'ils soient israéliens ou d'autres, on se fait taper par d'autres, et donc ça veut dire que le système n'est pas protégé. Donc ça veut dire que le rôle de l'État qui consiste à protéger les citoyens est mal emmanché, si je puis dire. Ça se passe pas bien, quoi. Demain, que va-t-il arriver demain? Donc là, ils vont pas nous faire le coup de il faut absolument voter pour nous parce que sinon vous serez pas protégés, puisque maintenant on sait que même quand on vote pour eux, on n'est pas protégé quand même. Donc il y a une remise en cause avec ce genre d'événement de l'autorité naturelle et élective de tous nos dirigeants politiques. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Alors, je vais rajouter quelque chose de vraiment complotiste, Oui. parce que j'ai vu les commentaires de certains scientifiques sur ce qui s'est passé en Espagne. Au moment où il y a eu la coupure d'électricité, il y avait une consommation de 27 000 mégawatts. Et d'un seul coup, c'est tombé à 12 000. C'est-à-dire qu'il y a 15 000 mégawatts qui ont disparu. Or, ils essayent de dire que il y a eu une perturbation très forte électromagnétique de l'atmosphère. Alors, je dis une chose. Rappelez-vous du film Rencontre du troisième type. Lorsqu'un grand ovni passe au-dessus d'une ville, la lumière disparaît. Je n'en dis pas plus. C'est une hypothèse très complotiste. Ouais, il faut faire attention avec ces hypothèses tirées des films. Moi, j'en ai vu des films et des pas terribles avec des hypothèses pas terribles non plus. Faut faire attention. Mais il a raison, Bruno. Bruno a raison de dire voilà quelle est l'hypothèse complémentaire, complémentaire ou différente, tout simplement, qui pourrait fonctionner. Alors pourquoi pas peut-être que s'il y a des gens au-dessus de nous, ma foi, s'il doit y avoir des gens au-dessus de nous, est-ce qu'ils sont suffisamment vilains, méchants, pas gentils pour nous couper le courant? Et pourquoi ça Voilà. Et pourquoi est-ce que le courant a été rétabli 1 heure après ou 24 heures après? On ne sait pas. Et quelles ont on pourrait s'imaginer que c'est un coup des Russes qui nous ont piqué le courant pendant quelques instants, histoire de se faire un peu plus d'argent, et puis voilà, quoi. Il y a qu'à dire que c'est un coup des Russes. Ou les Russes extraterrestres, c'est pas mal aussi, ça. Ouais, c'est pas mal, ouais. On est sur une bonne hypothèse. Allez, l'autre sujet, justement, du jour. Libérateur ou nouveau maître? Ah, libérateur ou nouveau maître. Justement, on vient d'évoquer par la bande des gens qui cherchent à libérer. Donc, on a parlé de monsieur Trump qui a empêché un attentat géant, qui est sur comment dirais-je, il est sur des guerres importantes. Il veut imposer le fameux Gézara. Je pense très sincèrement que les gens de l'État profond, ça ne les intéresse pas. C'est un doux euphémisme de dire ça. La vérité, c'est plutôt que c'est la promesse de leur mort annoncée, quoi, tout simplement, ce Gézara. Donc évidemment qu'ils sont en train de plus que de se débattre, ils envoient leurs meilleures armes et donc
voilà, on est en bagarre. En tout cas, il y a une certaine partie des êtres humains qui sont en bagarre contre des êtres plus ou moins humains, dont on ne sait pas très bien s'ils sont à poil ou à écailles ou à plumes. Hein, on ne sait pas très bien quel genre. Mais voilà, ils existent et donc ils sont contre nous. Ils se battent indirectement. Alors pour une fois, c'est indirectement, c'est-à-dire que c'est pas une guerre à la manière de la guerre de 39-40 ou de 14-18 où des gens s'affrontent avec des fusils. Au sol, c'est une guerre où la guerre se passe au-dessus des nuages, en dehors de notre vision à nous. Donc, pour une fois que le peuple n'est pas victime de ces guerres-là, je dirais c'est déjà un premier bénéfice pour nous, peuple. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que ça va durer. Donc, si les gagnants sont pas les bons, on risque de souffrir. Donc, il y a intérêt à encourager les bons. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui ils sont, où ils sont, on leur parle pas ou peu. Il y a des gens qui prétendent les connaître, les avoir rencontrés. Ben, moi, je les ai jamais rencontrés. Donc, on est obligé un petit peu d'imaginer des choses et de valider des hypothèses au fur et à mesure que le temps passe, et le temps passe très vite. C'est-à-dire que chaque jour qui arrive, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. On a eu les coupures d'électricité, le GESARA à mettre en place. Enfin, il y a toute une série d'événements qui font que, ben voilà, il y a des gens, il y a des entités qui sont en train de faire des choses et on maîtrise pas bien la direction. On sait pas très bien où nous, les peuples, on se situe dans cette bagarre-là. Voilà, si vous avez déjà à ce niveau-là des remarques à faire par rapport à tout ça. Je voudrais faire une remarque par rapport au sujet de l'émission. Quand on est anarchiste, on dit qu'on n'a ni Dieu ni maître. Or, dans la religion chrétienne, il est dit à un moment que les hommes sont des dieux. Et comme je disais tout à l'heure, l'individu prime sur la collectivité. Ça gêne énormément l'oligarchie. Mais à partir du moment où l'individu devient maître de lui-même, à partir de là, la collectivité, elle s'élève. Parce que si chaque individu devient maître de lui-même, et si chaque individu croit en lui et en sa force personnelle, là, on a une collectivité qui devient beaucoup plus importante. Et c'est le cas de la démocratie, c'est le cas de la vraie démocratie. C'est ce qui fait qu'à l'époque de la Grèce ancienne, au moment de la démocratie athénienne, il y a eu un rayonnement énorme dans le domaine des arts, de la science, de la culture, de la philosophie, etc. Parce que chaque individu était maître de lui-même et son Dieu, c'était lui-même. Voilà ce qui gêne beaucoup l'oligarchie, justement, c'est la capacité à l'autonomie que nous avons tous. L'indépendance, mais mieux que l'autonomie, d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, on a des témoignages de gens qui disent être en relation avec ceux qui vivent en dehors de la planète, donc qui sont des extraterrestres. Alors, on y croit pas. C'est pas le sujet de ce soir. C'est de se mettre à la place, dans la position où ils sont là et ils nous regardent et ils sont prêts à nous aider et tout va bien. Mais il y a des guerres qui finissent leur déroulement et qui vont pouvoir permettre de nous libérer de notre état d'esclave. Car nous sommes tous, on est bien d'accord là sur ce point-là, mis sur cette planète aujourd'hui en tant qu'esclaves de ceux qui nous font travailler, de ceux qui nous récoltent le fruit de notre sueur et notre argent avec, etc., etc. Bon, alors les autres, qui sont-ils et est-ce qu'ils vont venir nous aider? Oui, et si oui, avec quelle contrepartie? Est-ce qu'ils vont, excusez-moi, exiger des choses? Est-ce qu'ils vont nous demander, faut payer la taxe, comme on dit, hein? Nous, on est habitués à ça sur cette planète. On est habitués qu'on n'obtient rien sans rien en contrepartie. Or là, il semblerait, d'après les témoignages, que non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que nous ne sommes pas inférieurs à eux et réciproquement, ils ne nous sont pas supérieurs. C'est ce qu'ils nous disent, hein, tous. Et ils veulent simplement récupérer l'énergie, faire en sorte que l'énergie humaine, la libération de l'énergie humaine se fasse et qu'elle ne soit plus cette énergie bridée par tout un tas d'éléments négatifs qui nous empêchent de nous développer tout simplement. Alors de nous développer en tant que civilisation, de nous développer même scientifiquement, mécaniquement, financièrement. Tout ça est groupé et tout ça est retenu par des barrières très fortes derrière lesquelles nous sommes contenus, nous les humains. Nous les êtres humains de base. Eh bien, il faut faire la libération. L'opération de libération consisterait à faire sauter cette barrière et puis à avoir accès à tout un tas d'informations qui vont nous permettre de progresser, d'être autre chose autrement ailleurs. Et ils nous disent aussi que le but de chaque population sur chaque planète, c'est de s'expandre, c'est-à-dire de diffuser dans l'univers pour continuer de créer. Et la création, c'est l'objectif.
Création, création, création. Alors, il y en a des anciens, il y en a des moins anciens, il y en a des très récents, il y en a des très sages, il y en a des très guerriers, il y en a des très gentils, il y en a des très méchants. De ce point de vue-là, il n'y a pas beaucoup de différence. L'idée, c'est de tomber avec les bons, quoi. Hein, voilà. Donc, tomber avec les bons, est-ce que par exemple, monsieur Trump est un chevalier blanc? Est-ce que j'ai envie de dire, bah oui, il va nous aider, il va faire tout ce qu'il faut, c'est lui qui va nous aider. Donc, vive Trump. Bah, on a envie de dire, monsieur Trump, c'est un homme politique qui obéit à des règles anciennes et qui sont pas forcément en notre faveur. C'est ce qu'on appelle classiquement un oligarque. Voilà, et les oligarques s'occupent beaucoup plus de leurs intérêts que les nôtres, traditionnellement. Et au niveau politique, on en est toujours là depuis la nuit des temps ou depuis la Grèce antique. On va pas y revenir quand même, mais voilà. Donc il faudrait réinventer d'autres systèmes politiques qui nous garantissent qu'avec ceux d'en haut, ceux de l'au-delà, on ait des rapports d'égal à égal et non pas d'oligarque à esclave. Donc comment on fait pour se garantir de ça? Alors mais je reviens à monsieur Trump, on ne sait pas. On n'a pas d'informations. On sait que jusqu'à maintenant ça se passe bien, qu'il dit ce qu'il fait ce qu'il dit, c'est bien. Alors il y a pas il y a des retours en arrière de temps en temps, mais c'est stratégique ou ils sont mal compris. La couleur d'un costume lors de la prestation, enfin de la cérémonie d'accompagnement du pape, eh bien la couleur du costume de monsieur Trump a fait plus jaser qu'autre chose. Il n'était pas en noir, il était en bleu. Alors effectivement, c'est une provocation. Une provocation de quoi? Bah, ça peut être aussi un signal. Monsieur Trump travaille beaucoup avec les signaux, surtout quand il est filmé à la télé lors de sessions internationales, comme quand il va à la Notre-Dame de Paris, il envoie des signaux. À l'enterrement du pape, il envoie des signaux, etc. À qui envoie-t-il des signaux? À vous et moi? Ben non, parce que pour que je puisse comprendre le signal qu'il m'envoie, il faut que j'ai l'original, de quoi sommes-nous convenus ensemble? Or, j'ai rien. Donc, il envoie des signaux à des gens qui savent. Et qui sait? Bah, ce sont probablement des militaires. Moi, je vois pas d'autre solution. C'est une hypothèse, mais c'est une hypothèse importante. Alors, est-ce qu'il existera encore, à une fois qu'on aura fait la bascule, on va se positionner une fois la bascule faite, comme nous disons souvent au sein du CNTFCH, quand la bascule se fera, on va enclencher telle et telle action. La bascule, c'est monsieur Trump et ses équipes, hein, c'est pas nous. Nous, avec nos petits bras musclés, on peut rien faire. Hein, et on n'a aucune possibilité de s'accointancer, si je puis dire, d'avoir des accointances avec l'armée, qui ne livre pas ses secrets en général, et en particulier pas du tout aux civils que nous sommes. Donc, ne comptons pas là-dessus. Ceux qui vous disent qu'ils ont des accointances avec l'armée et qui sont des civils, soyez prudents. Hein, soyez prudents dans vos croyances. Donc voilà. Donc, est-ce que quand les choses auront basculé, est-ce que les pandémies existeront encore? Parce qu'on est tous sous le stress post-traumatique, si je puis dire, de la pandémie Covid-19, dont on se rappelle, on nous dit qu'il va y avoir d'autres pandémies, qu'il va y avoir je sais pas combien, enfin la grippe du poulet, la grippe aviaire, j'en passe, c'est des meilleurs. Et si ça suffit pas, ils vont en inventer, hein, pour nous mettre à genoux, nous obliger à obéir, à reconnaître qu'on a besoin d'eux, sinon on va tous mourir. Alors qu'en fait, on va tous mourir si on se sert d'eux. Voilà, c'est plutôt ça. Nous on renverse la proposition. Hein. Donc il faut surtout ne pas se servir d'eux, et j'apprends avec bonheur que l'OMS a été retoquée pour ses projets de supervision des États lorsqu'il y a une pandémie. Donc ça a été plus ou moins retoqué. Voilà, donc... On nous menace, Philippe, comme quoi un jour on va tous mourir, mais ce qu'ils oublient, ces personnes qui nous menacent, c'est qu'en attendant, tous les jours, nous allons vivre. Ah ben, bien sûr. Ah bah oui. Alors, donc nous voulons vivre tous les jours et tous les jours de nos enfants à naître également. Donc, parce qu'ils travaillent beaucoup sur la fin de la natalité. Voilà, on ne sait pas ce qu'ils ont mis dans les seringues, mais si ça se trouve, on est tous plus ou moins réduits dans notre capacité à nous reproduire. Donc ça peut prendre plusieurs formes. Mais que ce soit ça ou autre chose, de toute manière, pour nous, le combat reste le même. Hein. Il va falloir se débarrasser de ces messieurs parce qu'autrement, ils vont faire beaucoup de tort pour le présent et pour notre avenir. Donc, soyons vigilants. Alors, est-ce que la pandémie existera encore? Je réponds non. On va retirer les vaccinations. On va arrêter les personnes qui ont fait des choses pas bien. On dénomme souvent le nom de Monsieur Fauci. On dénomme aussi les noms des présidents des différentes grands pharmaciens. Pour dire que voilà, il va falloir qu'il s'explique devant des tribunaux. Voilà, aujourd'hui, il faut vraiment qu'il s'explique. Alors monsieur Robert Kennedy est là pour ça, donc faisons-lui confiance. Je pense qu'il a tous les dossiers.
il faut aussi prendre conscience que ce qui va nous être, ce qu'on va découvrir, c'est qu'on n'a pas eu affaire à des virus, on n'a pas eu affaire à des choses naturelles, on a eu affaire à des choses fabriquées en laboratoire évidemment, et à des choses fabriquées dans le but de tuer, quoi, tout simplement, dans un but éloigné, mais dans un but précis. Voilà ce que je voulais rajouter. Eh bien, nous allons laisser un petit peu de place à notre ami Jean-Pierre, puisque nous agissons de façon démocratique. Chacun a son rôle, chacun a son tour à la parole. Jean-Pierre, si tu le veux bien. Oui, je veux bien, merci beaucoup. Alors, je vais vous proposer mon approche des mots qui titrent l'émission. Alors, libérateur, je le mets au singulier, car plusieurs de nos grands frères bien-aimés, dits prophètes, ont dit heureux les affligés, car je suis les affranchira. Il ne s'agissait pas de dire je les affranchirai, c'est je suis qui affranchit. Donc si c'est affranchir, c'est libérer des esclaves. C'est juste un verbe, hein, je suis. Et je peux choisir d'être ce que je suis, ou je peux tout simplement me contenter d'être ce que je suis, ou de devenir ce que je suis. Donc c'est libérateur. Et il y a autre chose, donc la vérité vous affranchira. Donc je suis, c'est la seule vérité universelle. Tout ce qui est, est. Donc ça, on ne peut pas le contredire. Même quand on est mort, on est. On est quelque chose, on est mort. D'accord. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut estimer que je suis, notre frère bien-aimé, appelé Yehoshua, qui signifie je suis, ressuscité. Car même si je suis mort, je suis. Donc je suis est éternel. Et c'est je suis le libérateur. Alors, il y a marqué ou nouveau maître. Alors le ou inclut que nous avons le choix entre une chose ou une autre. Et je vais vous expliquer pourquoi je lui préfère le et. Donc il y a un libérateur, il n'y en a pas plusieurs, c'est je suis et c'est la vérité. Alors, et nouveau maître. Alors le nouveau maître, c'est pareil. Le maître, c'est un être qui maîtrise un certain domaine de son art. Donc on l'appelle maître, et il peut être maître d'apprentissage pour transmettre son art à des apprentis. Et le véritable maître, reconnu par tous, Yehoshua, le maître de l'amour, je suis. Il se peut qu'il y ait eu un homme, je ne remets pas cela en question, qui se soit appelé Yehoshua, et donc je suis, et qui fut un prophète merveilleux pour ses disciples et tous les êtres qui l'ont suivi. Il n'empêche que il s'agit d'un verbe conjugué à la première personne du singulier. Donc, le nouveau, je le mets au singulier aussi, le nouveau maître, et le maître éternel et universel, c'est je suis. Choisissons d'être ce que nous sommes. S'il vous plaît, je vous y invite et je m'y invite aussi. Merci d'avoir entendu. J'espère et j'aspire à la douceur et à la compassion, plutôt que de faire sauter des barrages, parce qu'une fois qu'on a fait sauter un barrage, après, on peut être inondé, mais de dissoudre les barrières avec douceur et compassion, c'est l'ouvrage de tout alchimiste qui cherche la pierre philosophale. Pierre, c'est l'anagramme de prière, et philosophale, comme son nom l'indique, elle inclut la philosophie, l'amour de la sagesse. Merci d'avoir entendu. Je vais rajouter un petit peu de philosophie à 2 €, hein, pas plus. Le nouveau maître ne serait-il pas un ancien esclave? Wow. Allez, bon, je vais me permettre un petit conseil pour terminer cette émission. Oui, je vais vous conseiller sur la seule façon d'échapper à l'amorosité de cette époque, hein, évidemment. Eh bien, la seule façon, c'est tout simplement de faire travailler les zygomatiques. Oui, le sourire est le garant d'une meilleure santé. Allez, merci à vous. Prochain rendez-vous avec le Conseil national de transition français, canal historique. Eh bien, ce sera vendredi. Merci Philippe, merci Bruno, merci Jean-Pierre, merci à vous messieurs, dames. Excellente soirée.